Salut à tous. Donc aujourd'hui je reviens pour vous faire une vidéo sur ma routine teint. J'ai une amie qui m'a pas mal demandé des tutoriels beauté en fait, enfin vraiment maquillage propre. Et j'étais un peu en train de chercher qu'est-ce que je pourrais faire parce que les yeux c'est un peu plus compliqué je trouve, mais le teint ça sera plutôt simple je pense à vous filmer. Donc on va essayer ça aujourd'hui, on verra bien ce que ça donne. J'ai préparé donc tous mes produits. Si je regarde en fait plutôt par là, c'est parce que j'ai mon miroir et vu que je suis myope, j'ai eu besoin de le rapprocher le plus possible pour que vous voyez quand même quelque chose et que je ne sois pas le nez sur la caméra. Donc voilà, si je vous regarde pas, c'est juste parce que j'ai mon miroir. Avant donc de commencer le make-up, j'ai bien hydraté ma peau. Je vais vous remontrer un petit peu les produits que j'utilise. Tout d'abord, j'ai utilisé l'eau de soin de chez Bioderma, donc dans la gamme Hydra Bio, qui est une brume hydratante et avec un SPF 30. J'aime pas énormément appliquer en fait de crème solaire sous mon maquillage, je le fais quand je suis pas maquillée, en fait je mets de la crème solaire sur mon visage, mais quand je suis maquillée ça me dérange un peu plus, je trouve que le maquillage accroche beaucoup moins. Et cette petite chose là c'est vraiment on va dire l'entre-deux parfait, puisqu'il y a quand même un SPF 30, donc ça protège. Ensuite j'ai utilisé mon sérum comme d'habitude qui est le Clinique Smart de chez Clinique. C'est un sérum qui est pour tout type de peau, donc moi qui ai la peau normale à mixte plutôt quand même sur la zone T, il me convient très très bien et je l'adore. Ensuite j'ai utilisé, ça c'est une petite nouveauté, enfin nouveauté pour moi puisqu'elle est sortie depuis pas mal de temps, c'est le gel frais anti-poche de la gamme Hydra Végétal de chez Yves Rocher. J'avais plus de contour des yeux depuis un petit moment en fait et puis je me suis dit je vais tester celui-ci, il est très très agréable à poser. Après au niveau hydratation je ne sais pas s'il fait grand chose. Ça fait que 2-3 jours que je l'utilise, mais je voulais quand même vous en parler. J'essaierai de vous en parler un peu plus, peut-être dans une vidéo favori ou quelque chose, ou flop justement. Mais pour l'instant il me convient. Et ensuite, et ça c'est le truc indispensable de ma routine hydratation du matin, ce qui va m'aider à tenir un teint le plus mat possible, c'est la lotion purifiante visage à l'arbre à thé de chez The Body Shop en fait. Donc c'est une crème gel plutôt fluide, ça pue. Enfin voilà, moi je trouve que ça pue. Par contre au niveau matité, alors là à l'écran vous allez voir que enfin ça brille, il y a trop de luminosité, je suis un peu désolée là-dessus, mais je brille. Dans mon miroir je suis totalement mat. J'ai pas poudré, j'ai rien puisque je n'ai pas encore fait mon teint. Voilà, ce produit là est extra là-dessus. Et bien sûr sur les lèvres j'ai utilisé le Lip Butter Vanille et Macadamia de chez Labello, histoire d'hydrater mes lèvres le temps que je maquille. Donc c'est parti, on va faire le teint. Juste avant, je voulais vous montrer en fait ces deux petites choses là que je pense que vous connaissez. Donc ce sont les Beauty Blender, les vrais, enfin de la marque Beauty Blender. Moi pour tout vous expliquer, j'ai acheté ça hier en me disant mon éponge Kiko, donc celle que j'utilisais tout le temps en fait, depuis maintenant pas mal de temps, je l'ai racheté plusieurs fois. Je me suis dit en fait vu qu'elle est morte je vais faire le crash test on va dire de ces deux là, donc de celle pour le visage que tout le monde connaît et celle pour les yeux qui est sortie depuis un petit moment maintenant même. Donc on va tester ça, on verra bien ce que ça donne, si je préfère toujours la Kiko ou pas. Niveau prix je préfère largement la Kiko parce que je crois qu'elle est 2-3 fois moins chère que celle-ci. Celle-ci je crois coûte une quinzaine d'euros et celle-ci 16 euros, un truc genre. Alors vous en avez deux hein, mais je trouve ça quand même cher pour un petit truc, mais bon. On va bien voir. Donc j'enlève mes lunettes, je ne vous vois plus, clairement. Je vais quand même essayer de me rapprocher un petit peu parce qu'au niveau du miroir, sinon je ne vois rien. Je vais utiliser ma base, donc c'est l'Efface Fatigue Minute Cool Rose de chez Maybelline, donc ça va être dans la gamme New Baby Skin. Moi j'utilise, j'ai plusieurs bases, mais voilà, celle-ci est plutôt pas mal. Alors bon, hop. Moi j'étale ça au doigt les bases en général. En général je me prends pas la tête et puis je fais comme une crème. Donc hop. Alors beaucoup disent de pas en mettre sous les yeux. Moi en fait j'en mets légèrement quand même. Parce que je préfère quand tout en fait est là. Alors faut que je fasse gaffe parce que bien évidemment comme une boulette j'ai fait mes sourcils. En même temps de maquiller mes yeux. Donc que je fasse gaffe à pas
trop défaire tout. Voilà. Ensuite je suis en plein test, enfin en plein test, ça fait maintenant une semaine on va dire que je la porte, je l'aime beaucoup pour le moment. Donc on va voir comment ça évolue. C'est la BB Cream de chez ELF tout simplement. Si je me trompe pas, voilà, elle a un SPF 20. Elle est plutôt bien, moi j'ai la teinte Buff. Pour vous expliquer un petit peu l'histoire de ce produit là, j'avais, puisque en fait il y a une boutique maintenant à Aix-en-Provence, donc je prends mon Beauty Blender. Il y a une boutique maintenant en fait à Aix-en-Provence et bien sûr, enfin voilà, moi j'ai des gens de ma famille en fait qui habitent là-bas. Donc mon papa et ma petite sœur, et j'ai gentiment demandé à ma petite sœur si elle pouvait en fait passer à la boutique et m'envoyer quelques trucs en fait pour que je puisse tester. J'avais quelques produits, je crois que j'avais quelques pinceaux parce que à l'époque où je cherchais des pinceaux c'était les moins chers du marché, et c'est d'ailleurs toujours les moins chers du marché je pense. Et j'avais une énorme palette pour les yeux en fait, mais j'avais rien d'autre. Donc voilà, donc j'ai tout simplement demandé de m'envoyer quelques petits produits. Et bah, elle a totalement assuré, puisque pour l'instant, excusez-moi j'ai parlé un peu bizarre mais bon en même temps, puisqu'en fait tous les produits qu'elle m'a envoyés me plaisent. Alors elle a un côté, attends, j'ai l'impression que vous allez rien voir, elle a un côté en fait, ah quand je me rapproche vous voyez mieux par contre, assez glowy. Alors c'est une bébé crème donc ça va pas avoir une couvrance folle, mais moi je trouve qu'elle est déjà très très bien. Et pour son prix, puisque je crois qu'elle coûte 6,60 € ou quelque chose comme ça. Alors le Beauty Blender, au niveau de douceur, alors je sais pas si c'est moi ou voilà, je le trouve moins agréable. En fait je trouve qu'on sent plus la matière de la mousse. Enfin je sais pas si c'est de la mousse hein, mais voilà. Que l'autre. Après au niveau application, il a un rendu très 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 joli. Là-dessus voilà, j'ai rien à dire. On va passer donc au test du petit. Parce que moi je mets pas 15 couches de fond de teint. Enfin je pense que vous avez vu en fait ici j'ai des marques. C'est tout simplement des vaisseaux sanguins qui ont éclaté. En général j'arrive jamais à les cacher complètement donc je ne teste même plus. En guise d'anti-cerne, touche highlight, touche lumière, j'utilise le stylo touche de lumière de la gamme Lumi Magique de L'Oréal. Excusez-moi si je vous regarde un peu bizarrement, c'est qu'en fait j'essaie de voir que vous voyez bien ce que je fais. Donc je tourne, voilà. J'applique du produit en fait en espèce de V partout, enfin au niveau de mes taches surtout en fait, et sous mes yeux. Alors oui, celle-ci va être plus grande simplement parce que la tache en fait part plus bas. Voilà, et j'en mets un tout petit peu en fait directement sous mes yeux. Hop, on va passer donc au test du petit. Alors là, je vais devoir me rapprocher, donc ouais, c'est bien, moi vous allez vraiment bien oh pardon, vous allez bien voir en fait le test. Alors si vous entendez quelque chose bouger, c'est ma coiffeuse. Je suis désolée, je comprends pas pourquoi elle fait ça. Mais enfin bon bref. Alors moi je prends le côté quand même le plus gros. Parce qu'au final c'est pas très très gros et que je veux pas en fait aller vraiment au coin interne. Puisque du coup j'ai déjà maquillé mes yeux. Donc voilà. Hop, on vient faire l'autre côté. Alors moi je pourrais presque... Voilà, je vais regarder dans le contrôle écran. Ça va être plus simple. Alors moi j'ai pas de sens particulier, hein. Je sais qu'il y en a qui tapotent vers l'intérieur, vers l'extérieur, vers... Moi je tapote un peu comme ça me vient. Il y en a beaucoup aussi qui utilisent le Beauty Blender. Le Beauty Blender, pardon. En étirant, pas moi. Je vais quand même essayer de faire un peu plus. Je vais venir prendre le correcteur infaillible de chez L'Oréal. Cette petite chose là que moi j'en tente une. Et je vais essayer juste d'un peu mieux camoufler les taches en elles-mêmes. Voilà, hop. Voilà.
Ça camoufle légèrement mieux. Alors là j'ai juste tapoté, j'aurais pu faire carrément tout mon contour d'œil avec ça. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup en fait les matières liquides. Donc voilà. On va passer à la poudre. C'est la ELF, la poudre HD. Putain, j'en suis déjà à 10 minutes. Youhou, génial. Donc c'est la poudre HD donc de chez ELF que j'en ai mis 3 tonnes dans le... Voilà, je pense que vous voyez que j'en ai mis 3 tonnes et demie à peu près. C'est pas bien grave, on va en remettre gentiment dans le pot. Alors, je m'y suis pris comme une folle. Alors moi je viens avec un gros pinceau poudre de chez Zoeva. Je pense que vous connaissez les pinceaux Zoeva, on en entend pas mal parler moi je trouve. Et c'est vraiment une marque qui est exceptionnelle au niveau des pinceaux. Moi j'adore, j'avais acheté tout un kit complet en fait. Et j'ai vraiment adoré. Alors personnellement je passe un peu à la one again. Bon, la poudre, je ne tapote pas, voilà, je fais pas un grand cinéma au niveau de la poudre. Je fais vraiment comme ça me vient. Voilà. Alors, vous voyez que là c'est plutôt mat, on va dire. Alors on voit toujours un peu mes taches, hein, mais à force je m'y suis habituée aussi. Alors c'est génial, par contre j'ai plein de blanc sur mon t-shirt. Les poutres libres c'est génial. Moi c'est vraiment la première que j'utilise réellement. C'est génial, mais par contre c'est tellement volatile que c'est chiant quoi. Dès que vous mettez un vêtement noir, ça se voit tout de suite. C'est hyper chiant, mais bon. On va continuer avec le bronzer. J'utilise la Terracotta Joli Teint, que moi j'entends 03 Naturel Brunette. Que, alors en premier lieu je vais venir utiliser avec le pinceau Blush Brush de chez ELF, donc dans la gamme Studio, qui est un pinceau plutôt œuf on va dire. Alors moi je mélange tout, hein. Vous voyez qu'en fait vous avez dedans en fait une partie blush. Moi je mélange absolument tout. Et alors beaucoup font le poisson. Moi en fait je tire ici en fait et on voit tout de suite le creux en fait. Je sais pas pourquoi, je préfère faire ça. Donc bon, voilà. Alors moi je mets du bronzer parce que en général je suis quand même plutôt claire. Qu'on soit hiver comme été, voilà je suis assez claire. Et en fait du coup ça m'ennuie pour pas être vulgaire. Donc du coup je fonctionne en fait comme ça. Alors j'estompe pas encore, hein. Vous allez voir qu'après je vais venir estomper avec un autre pinceau. Et donc que pour l'instant clairement oh, vous voyez pas les marques. En fait ici j'ai des marques du coup un peu plus rondes en fait au niveau des tempes. C'est marrant quand en vidéo comme ça on voit très peu les marques en fait. Oh, elle m'énerve cette coiffeuse. Alors que moi là dans mon miroir, ouais, j'ai l'impression d'avoir 3 taches oranges de chaque côté du visage quoi. Donc c'est plutôt drôle, moi j'aime bien. Enfin j'aime bien, voilà. Alors ensuite donc je viens prendre le pinceau blush de chez Zoeva, pardon, qui est en fait un pinceau vous savez biseauté. Et en fait je viens estomper avec ça, tout simplement. C'est des pinceaux qui sont extrêmement doux, ça fait un peu plus d'1 an que je les ai, que je les lave très régulièrement pour ceux-là, puisque c'est ceux... j'ai plusieurs pinceaux, enfin j'ai pas mal de pinceaux, mais en fait j'utilise plus ou moins toujours les mêmes en fait. Voilà, ça va peut-être arrêter de trembler maintenant que j'ai fermé le tiroir. Donc voilà, donc là une fois que j'ai estompé ça, je vais venir mettre mon blush, qui est mon blush préféré de tous les temps. C'est le Mélo Mauve de chez ELF, donc de la gamme Studio, que j'adore. Et que là je viens appliquer avec le pinceau Contour Blusher Blush 159 de chez Emma. Oh, mercredi, pardon. Si vous avez regardé ma vidéo favori de mois de juin, je l'ai présenté dans cette vidéo. C'est vraiment un pinceau que j'aime d'amour, qui coûte mais 3 fois rien, enfin vraiment, c'est assez dingue. Et il est magnifique je trouve comme pinceau. Il est magnifique, pareil il a pas bougé, et je crois que je l'ai payé 3 € ce pinceau. Et il n'a pas bougé depuis plusieurs... Je suis dégoûtée, je crois que vous allez même pas voir le blush en fait. Il est très beau, légèrement irisé, vous allez même pas le voir. Je suis un peu dégoûtée, mais bon.
Et ensuite je viens utiliser le Beam of Light en teinte numéro 1 de chez Kiko. En fait c'est leur nouvelle gamme de d'highlight. Alors celle-ci c'est les highlighters, vous avez aussi des blushs et des espèces de fards à paupières et de gloss. Donc là c'est tout simplement adoré que je vais utiliser en fait avec un pinceau tout simplement rond. Alors à la base c'est un pinceau paupières, hein, mais moi je l'utilise pour l'highlighter. Alors j'ai très peu d'highlighter. J'ai celui-ci et j'en ai un autre, alors comme ça vous voyez, hein, j'en ai pas beaucoup. Alors c'est vrai que c'est pas le... Alors c'est pas un produit que je n'aime pas, c'est juste qu'en fait c'est un produit que je trouve... Enfin voilà, que j'utilise en fait beaucoup moins. Alors je viens mettre aussi, vous voyez ici en fait là un peu sous le sourcil, tout légèrement. Donc voilà. Alors moi je fais tout dans le léger. Donc ça, pour le teint, je vais remettre mes lunettes, je vais peut-être vous voir. Voilà, c'est bon, je vous vois. Alors, donc on voit plutôt bien l'highlighter. Ah là je trouve qu'on voit un peu mieux le bronzer et le blush. J'espère qu'on verra à peu près bien. Je vais quand même vous montrer le rouge à lèvres que je vais mettre. Donc j'estompe mon baume à lèvres. Et j'ai ressorti mon Soft Matte Lip Cream de chez NYX que j'ai en teinte Tokyo. Alors c'est une teinte clairement rose pâle. Alors on va mettre ça. Il est sublime. Alors, je sais pas si là vous le verrez mieux. Il est magnifique. Les Soft Matte Lip Cream de NYX. J'ai un problème aujourd'hui pour parler, hein, c'est grave. De NYX sont excellents. Moi c'est malheureusement le seul que j'ai puisque bah voilà, il faudrait que j'en recommande un jour. Mais ils sont sublimes vraiment. Ça c'est des rouges à lèvres liquides mat que je vous conseille. Encore une fois j'ai un peu peur qu'il brille à la caméra. Là je pense que vous le voyez un peu mieux, il brille un peu moins. Dans mon miroir il est totalement mat. Donc voilà. Voilà pour ma routine teint. N'hésitez pas à me dire si vous avez aussi des idées de vidéos en commentaire tout simplement. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous allez voir à peu près les choses comme moi je les ai vues dans mon miroir. Et voilà, donc je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye!